Allez, nous voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et nous avons Hadj face à Ganondorf. Enfin, Ganondorf, c'est un pseudo, hein, calmez-vous. C'est pas le vrai Ganondorf de Zelda. Donc là, les joueurs ont décidé de faire un petit button check. Donc là, nous avons le top 8 de Mortal Kombat 10. Puis ensuite, on enchaînera avec Ultra Street Fighter 4. A savoir que les winners uniquement auront lieu sur le stream du top 8. Puis ensuite, évidemment, en parallèle, d'autres matchs de losers seront joués. Et nous diffuserons ce qui nous restera sous la main. Round 1. Fight! Allez, Hadj qui joue Sub-Zero. Et Raiden qui l'emporte assez facilement dans ce premier round. Alors je sais, les barres de vie sont mal placées. Nous allons régler ça après ce match-là. Donc il faudra faire comme si c'était un vrai match de boxe. Car dans la boxe, il n'y a pas de barre de vie. Et l'overhead combo qui a été braqué. Sub-Zero qui se retrouve dans le coup. Sub-Zero qui nous fait une glissade pour rien, comme ça, gratuit, qui se fait punir. Sub-Zero qui loupe son enchaînement. Grâce à son ex, passe au travers du clone de glace. Sub-Zero qui, en toute délicatesse, a remporté son premier round. Raiden qui presse avec son électricité, sa variation dieu du tonnerre lui permet justement d'avoir de nombreux hits en garde. Le break. Heureusement, je n'ai pas compris pourquoi Raiden a vraiment tapé dans le glaçon. C'est se mettre tout seul. Allez, light avec la BX, le clone dans la garde. Pour le moment, c'est Sub-Zero qui a l'avantage au niveau de la barre de vie. Et il s'en sort plutôt bien. L'enchaînement qui passe, c'est Sub-Zero qui remporte son premier round. Est-ce que Hadj va remonter? Est-ce qu'il va rattraper son retard? Le breaker sur enchaînement de Raiden qui est assez répétitif, hein, j'ai envie de vous dire. Bien joué. Grâce à des cancels, il permet de garder le pressing. Le Raiden est présent dans le coin. Et Sub-Zero a réussi à s'extirper justement de ce point-là. Mais il s'y retrouve rapidement, il n'a presque plus de barre de vie là, le Sub-Zero. Encore quelques coups et c'est fini pour lui. Raiden qui a l'avantage. Raiden qui remporte son round et c'est pas dommage pour lui. Final round. Fight! Les lights avec la chair. Un classique dans Mortal Kombat 10. Qui empêche justement le Raiden. Le combo qui met dans le coin. Choc qui roule cette fois-ci dans le coin. Plus le lancer de clone. Alors là, est-ce que la glissade était intentionnelle pour justement passer sous Raiden et reprendre un peu d'espace? On va rester optimiste, on va dire oui. Avec le combo à base de light. J'ai bien insisté sur ce combo là et ça passe avec le cancel. Ça fait mal. On sort de ce passing là. Solution avec le mini-X. Là il s'y attendait le Sub-Zero, il a mis la garde justement derrière son clone. Car une des possibilités qu'on peut voir de Raiden, c'est de pouvoir passer justement à travers les clones. C'est son coup spécial en IX. Et voilà, Ganondorf qui remporte 2. 302, FT2. FT2. Ah moi j'en sais rien moi, c'est pas moi qui fais les règles hein. Ah bah
Fight. Scorpion Sub-Zero. Là, ça part. Allez, amis gamers et amis gameuses, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Strider en assist de notre ami KX pour cet Evo Bordelais 4 où vous retrouvez donc en direct le top 8 de MKX en direct de notre belle ville de Bordeaux du 33. On salue tous les Bordelais qui regardent ce stream. Et donc c'est parti, me voilà aux commentaires hein, pour ce top 8, ce deuxième match du top 8 de MKX avec High Edge à droite, notre High Edge de Périgueux qui joue classiquement donc Ermac de Finish Him, de l'association Finish Him, qui choisit son perso. Donc là je sais pas si c'est le button check ou si c'est déjà fait. Martellus, on va le voir tout de suite, de toute manière on va avoir le résultat en live. Et son adversaire Hadj, donc un match on va dire un match connu, on va dire, si c'est bien. Non, c'est BJ qui va jouer. Donc c'est affreusement sale. Visiblement oui. Ouais, voilà. Par la suite, il faudra bien confirmer, on les amène à mesure, hein, les pseudos. Donc petite vérification check, hein, puisque on ne connaît pas tous les joueurs de MKX, donc on vérifie à chaque fois les noms, même si la moitié de la commu là qui vient est déjà connue, reconnaissable. Donc, visiblement, ça frappe. Est-ce que vous m'entendez bien sur le stream en fait? Vérification, c'est bon? Nickel, me dit Martellus. Donc c'est parti. Pour l'instant, donc on a BJ qui commence, qui ouvre le bal avec sa Sonya Blade. Les Special Forces qui rentrent directement dans le tas avec une seconde. Ouais. Les deux, alors je sais pas si c'est possible. Ouais, d'accord. Donc la petite intervention, je vais continuer les commentaires, je vais peut-être commenter aussi sur la scène en même temps. On va voir si c'est possible. Je vais finir ce match déjà et je vais voir après, juste après ce match là, si on peut partir là-dessus. Pour l'instant on a High Edge avec Ermac qui commence directement, qui commence immédiatement donc le pressing, comme on le connaît. Allez voilà, quasiment deux barres de plaine, la chope qui passe parfaitement, c'est bien joué, la boule de feu en l'air et pas de saut du côté de BJ qui tente, l'ouverture directement, stun, gros point et le combo hey, c'est bien joué ça de la part de notre ami High Edge. Allez, 3 barres sur Sonya, interruption, il préfère sacrifier pour ne pas prendre de risque. Déjà bien ouverte hein, la barre de Sonya Blade, c'est parti, la boule de feu. Allez, ça se regarde. Comme ça. Allez, le juggle, bien joué. Le retour de voilà, qui revient sur ce match. Hein. Donc le BJ qui a bien retourné la situation, un round partout. Ça tente le stomp, ça ne passe pas, c'est connu. La téléport, c'est bien joué de la part d'Ermac qui pousse la Sonya Blade dans le coin. BJ qui est en train de se faire acculer là dans le coin. Et heureusement,
Le wing qui permet de sortir de Sonya Blade. Shot en delay, c'est bien joué. La shot, et là c'est parti, c'est l'enchaînement, c'est le vortex. Hey, 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 hey. Aïe, 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 aïe. Ermac qui ramasse. Ayes qui sait plus trop comment sortir. Il a vidé toute sa jauge en plus. Le juggle. Ah, c'est optimisé ça. Plus de 10% de PV, attention. Le lot bien vu et il se prend la chope en délai. Là, ça va être compliqué, je pense, là pour Ayes de revenir à moins d'un miracle. Et le 6 kick finish him. Et on passe pour pouvoir gagner du temps de chargement. On va voir si ça passe dans la pièce aussi. J'entends à peu près le retour au casque. Comment 1-0 là pour Sonya, pour Ayedge. Non, pour BJ. Donc premier match remporté. Le Ayedge en difficulté là avec Ermac qui pour l'instant est en train de subir. Il prend le pressing de la Sonya et encore ouverture. Hey. Ah dommage, il a raté le wall combo. C'est pas grave, encore une ouverture. Aïe aïe aïe, qui a du mal à rentrer vraiment dans le match. Pourtant c'est le moment là. C'est le moment de faire quelque chose. Le comeback est attendu, double boule de feu. Allez, le dive kick qui rentre de Sonya et c'est le premier round remporté par Sonya Blade. Allez, Ayedge, faut se réveiller, il faut y aller maintenant là. Ayedge de finish him. Les Périgourdins sont derrière lui. Allez, ce pied bloqué. La Sonya là qui a une très grosse défense. Un jeu de mi-distance complet hein, sur la config maître des âmes de Ayedge. Ah là là, voilà juggle. Hey, c'est bien joué. Hey, le combo qui rentre. Allez, 20% de PV. Et c'est reparti, voilà. Ayedge qui rentre dans la tête complètement là. De BJ. Trop loin. Le starter de BJ trop loin. Le dive kick qui ne touche pas. Et la Sonya qui prend. Allez, round final, un round partout. C'est maintenant que ça va se jouer, hein, complètement, vraiment pour Ayedge. Aïe, il commence mal le match. Il perd déjà 25% gratuitement. La double touche, la boule de feu. Le dive kick qui touche pas, qui trouve pas cible. Allez là, le whiff. Allez, l'ouverture, allez, hey. Et l'interruption. Ayedge qui n'a pas envie de subir le combo intégral. Il préfère sacrifier des barres. Attention, et il prend encore une fois. Le 6 sort gratuitement, voilà, le combo qui fait mal, le dive kick pour se rapprocher, pour avoir le wake-up game, c'est bien vu ça, de la part de BJ, attention. Le saut au point qui ne touche pas, qui trouve pas sa cible, ça s'est joué à quelques frames là, heureusement que c'est la fin de l'anime. Voilà, Sonya qui rentre encore dans ça va tuer, c'est fini, finish him. Et c'est la fin des haricots malheureusement, pour Ayedge qui s'incline face à BJ. La retraite, j'y penserai une autre fois. Pour ce deuxième match du top 8 de MKX, ici à l'Evo Bordelais, 4ème édition. Et ça commente sur le stream pendant ce temps, hein, Martellus, aux petits soins. Le clin d'œil à Mister Zix. Le Mister Zix sauvage apparaît également. Et ça encourage, hein, du côté de PX, ça encourageait. Ça a encouragé beaucoup. Allez, on va nous annoncer le match suivant. Donc il faut savoir qu'une partie des winners se passe sur le stream. Et on a en offline la suite. Donc on attend la suite des événements. Pendant que la scène se vide. Ah, ça y est, on arrive avec les noms des joueurs suivants, je pense. Ouais. Attends. T'as des joueurs pour le prochain match? Non, on attend les noms des joueurs là. On attend les suivants. T'as personne là? Non. Attends. Donc pendant ce temps-là, un gros big up sur le stream. À tous ceux qui suivent cet Evo Bordelais, on est parti pour 3 jours de folie. Le 7, 8, 9, vendredi, samedi, dimanche. Avec une dizaine de tournois. Avec du Street Fighter 4 solo, du Street Fighter 4 team, du Tekken Tag 2, du Soul Calibur 5 solo, du Soul Calibur 5 team, du Blaze Blue, du Tekken 5 Dark Resurrection. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Et ça va s'enchaîner à base de 3 tournois par jour. Donc ça va être la saveur, le plaisir. On vous invite à faire partager le lien du stream organisé par KX et Martellus de Versus Fighting TV sur Facebook, sur Twitter. Faites circuler l'Evo Bordelais, c'est là que ça se passe. Et ce week-end, installez-vous tranquillement. Popcorn, boisson, et mettez-vous bien.
Voilà, on apprécie. Vous remarquerez, voilà, la dominante rouge ce week-end, c'est normal. C'est la SWGA qui fait tout ça. Donc le salut à tous les compatriotes qui ne peuvent pas être là malheureusement. Et qui bien sûr se manifestent, on les voit sur le stream depuis tout à l'heure. Donc on attend la suite des participants du tournoi. Ça discute pas mal là sur la scène. Pendant que se préparent les participants font du free play du tournoi Team Street Fighter 4 qui promet beaucoup de sel. Étant donné que les teams sont quand même assez salés. Il y a des associations de teams pas mal du tout. On a vu les inscriptions, donc on a vu un peu ce que ça donne. Et autant on va avoir des trucs très équilibrés, autant on va avoir des surprises. Je sais pas. Le match, pas tous. Le match, les pseudos. Dodge contre Ganondorf. Dodge contre Ganondorf. Ganondorf et Dodge. Ça y est, Dodge contre Ganondorf, il vient de me dire, de demander. Mais ce serait bien, il nous le donne à mesure, mais ce serait bien de l'amener pour qu'il puisse l'écrire juste au... Voilà. Pour l'orthographe. Donc juge comme un juge en anglais. On en est où dans le top 8 là? Voilà, parfait. Là on est le troisième match qui démarre. Scarve. Fais un coucou Scarve sur le... Voilà. SW Scarve, vous reconnaîtrez la saveur vestimentaire. Voilà, rouge, la couleur, voilà, le rouge sang de SWGA. Yes Weekend. Allez, on reprend le commentaire scène qui est associé, on va dire, au commentaire stream. Capcom qui nous a mentionné une nouvelle fois. Tout à l'heure, il y avait déjà eu un deuxième fois. On remercie Capcom France qui suit sur internet les Vaux Bordelais. On a fait notre match là-bas. En fait, il n'y aura plus des matchs de loser. D'accord. Et juste après, donc, on aura les matchs de loser puisque le dernier match de winner s'est fait offline sur les télés, on m'indique. Donc voilà, Ganondorf contre Juge, c'est le dernier match de ce top 8 winner sur scène de Mortal Kombat X. Donc n'hésitez pas à commenter, à participer, à poster si vous voulez vous aussi être swagué de la tête aux pieds. Et on m'amène la feuille, voilà, parfait. T'as ton téléphone? Donc je pourrais, mais là je n'ai pas là, je ne l'ai pas là, mais je regarde. Donc voilà, Ganondorf qui affronte Juge, Ganondorf victorieux de Hadge et Juge victorieux de Flashmo. Le match commence avec un button check pour que tout le monde soit bien. Pas moi, mais je crois que j'ai entendu. Synchronisation. Tiens, Velus. Bah oui, c'est normal. Ouais. Ou un double de ça à l'arrière, ouais, ce serait parfait. Alors on synchronise sur le tableau pour pouvoir suivre ça en direct. Et pendant ce temps, donc on est rentré directement dans le vif du sujet entre Juge et Ganondorf, avec une Sonia aussi agressive que tout à l'heure, qui n'a absolument pas le temps. Le camel clutch qui passe complètement, elle se fait électrifier, choc normal qui passe bien. Un peu trop tôt le wake-up game du Raiden, c'est pas grave. Hey, ah dommage, le whiff de fin de combo du Raiden. Et l'ouverture holo de Sonya Blade pour ce premier round. Allez, c'est vraiment les matchs à ne pas perdre là. Dernier match, comme je le disais, top 8 winner sur scène, donc il faut vraiment envoyer du bois là. C'est parti. Donc le Raiden du tonnerre, bien sûr. Hein. La formation Raiden. Le Raiden qui lance sa turruption. Saupier qui ne va pas toucher sa cible. Le petit point qui touche quand même, ouverture. Et la Sonia aussi qui sacrifie. Allez, le Mbabalae qui envoie contre le coin. Le lot qui passe pas. Il prend le dernier hit de l'électricité. Attention. Ça presse dans le vent. Allez, la grenade. Sonia. Voilà, c'est bien joué. Hey. Combo à 20%. La Sonia qui remplit tranquillement sa barre. La dévastatrice Sonya Blade. Oh là là, le juggle qui fait mal à balle de reset. Et le 6 sort kick à la fin qui tue. Finish him. Et on choix du personnage pour gagner du temps. Premier match remporté pour Juge. Alors ça counter-pick, ça contre-choisit sur
le héros du temple de la lumière, notre ami Liu Kang. Allez, Sonya, Liu Kang. Les matchs du 1, comme dirait l'autre. Allez, les Shaolin contre les Special Forces. Ça se passe à l'Evo bordelais. Du beau jeu, le beau jeu, comme dirait notre ami JPK, qui sera complètement présent. Attention à la presse, dans la garde, finit vers le boule de feu qui passe. Allez, l'interruption, ça fait mal. Le pressing du Liu Kang qui ne lâche pas. On annonce le prochain match. On va finir le commentaire de celui-ci pendant ce temps. Allez, la Sonya qui ouvre. Allez, jet kick qui passe pas, bloqué par Sonya et la bombe. Hey, hey, ça va reset encore. La bombe, c'est ça où il fait, c'est pas grave. La bombe dans le dos. Allez, la boule de feu. Duel de boules. Fond d'écran. Ah, jet kick qui passe pas, qui whiff de Liu Kang. Dommage. Qui maintient la distance, hein, le jeu de mi-distance complet de Liu Kang, qui a pas le temps, mais qui permet de gagner, de battre la Sonya Blade de Juge, qui a le premier match, on le rappelle, ascendant psychologique. Allez, allez, la air boule de feu, la air fireball, le fireball, le dive kick qui passe pas, l'ouverture, le machine gun push bloqué, le uppercut qui whiff. Et la Sonya qui a du mal à rentrer dans le Liu Kang, c'est pas comme le match tout à l'heure où elle était beaucoup plus à l'aise pour pouvoir ne serait-ce que poser son pressing. Là, faut avancer, faut trouver la cible. Allez, allez, Yasuka, le Liu Kang qui va se mettre dans le coin tout seul. Le avant-gros qui passe pas. Ouais, Captain un peu trop tôt. Jet kick qui passe, qui whiff, qui passe en high. Allez, la low ball de fireball. Le délai wake up de la Sonya qui permet d'éviter. Le Sister Kick X qui envoie direct le Liu Kang dans le coin. Attention, le press, jet kick qui rentre, finisher. Et Liu Kang qui égalise. Allez, on continue. Le low qui rentre d'entrée de jeu. Allo fireball. Liu Kang qui presse. Ah, c'est la Sonya qui s'est complètement donnée, qui a donné son corps à la séance, qui prend une partie gratuite. Elle a fait un choix. C'était pas forcément la meilleure option select. Attention à la low fireball qui passe pas. Le dive kick et c'est parti. Hey, interruption. Il a pas envie, Ganon, de rentrer dans un combo press. À 25%, préfère garder, il économise gratuitement. Voilà le press, la barre, ça fait super mal. 30% de PV direct et la Sonya qui s'incline salement. Allez, la Ganon qui a la confiance. Allez, Juge, il va falloir faire un retour, un comeback comme tout à l'heure. Toujours dans la formation dévastatrice Sonya Blade qui a du mal à rentrer en fait dans le Liu Kang. Le Liu Kang qui maintient vraiment bien la distance. L'air boule de feu qui passe, le bas point, la grenade, il se fait, il t'a tapé dedans. Attention, dommage, j'avais le starter, c'est pas passé. Deux grenades, allez, c'est parti. Hey, 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 ça va aller dans le coin, ça peut-être. Non, la grenade qui whiff. Allez, ça implante. La Sonya, ça y est là. Non, encore un whiff. Et le Liu Kang qui remet gratuitement son combo 25-30. Allez, la pression. Et la communauté derrière complètement irringane. Attention. Oh là 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 là. Il prend gratuitement le ray. La barre va se remplir de rouge. Plus de blanc que de rouge. Et le combo derrière puisque forcément il y a un follow-up. Attention la grenade qui rentre. Là ça va peut-être tuer. Non ça va pas tuer. Il n'y a pas eu la suite. Le scissor kick et Sonya qui met un round aussi pour que ce soit bien hypé jusqu'au bout. Un round partout. Allez c'est le round du sel clairement. Celui qui va perdre ce round. Allez le bas petit pied, la boule de feu. Qui passe le jet kick. Qui whiff encore une fois. Qui met le loop dans le coin. Encore un jet kick. Full screen. Allez 3 hits, 3 ah non le jet kick frappe high. Deux fois de suite. La Sonya qui implante. Et c'est parti starter. Hey la grenade. Hey hey. Et l'interruption. Un petit peu tardive l'interruption quand même. Un petit peu tardive. Allez c'est parti on continue. Ah il prend tous les resets de la Sonya. Rien n'est joué encore mais il y a quand même une bonne partie. Ouais, je vais dire mid-bar. Plus de mid-bar alors qu'il est entamé sur le Liu Kang qui trouve pas de solution en fait. La Sonya est en train de le maintenir dans le coin. Ah, voilà. Inversion. Le Liu Kang qui reprend les commandes du match. Allez, il met le press dans la garde. Il prend X, scissor kick. Attention ça, beaucoup de coups en whiff dans cette match. Allez, Liu Kang, la boule de feu, la qui rentre la Sonya et qui en finit malheureusement avec Ganon sur cette phase. La retraite, j'y... Sonya wins. On attend la suite. Attends. On est là-dessus la suite. Ensuite on va avoir
On nous a amené la feuille du Midge Wop contre Big J. Donc ça s'installe tranquillement sur scène. Pendant que ça joue à Street 4 en fond d'écran, comme vous le voyez sur le stream. Pour, on le rappelle, le tournoi Team Ultra Street Fighter 4. Qui promet de très belles phases finales aussi. Une grosse participation bien sûr comme toujours hein, sur Ultra Street. Aussi bien en solo que en team. Donc comme vous le voyez hein, sur l'écran, le level est au rendez-vous. Et ça va être comme ça jusqu'à dimanche soir. Donc ça va checker son bouton, ça branche les pads. Donc pour répondre sur le stream, hein, rapidement aux questions. Alors le stream de Street 4. Alors on ne sait pas à quelle heure, ça va être après MKX. On va finir MKX complètement et après il y aura du Street 4. Le tournoi Street 4 a démarré à 15 h pour répondre sur le stream. Voilà. Donc juste après MKX, le stream passera en mode Street Fighter 4. Voilà, on va faire les choses dans l'ordre. Comme ça, on n'aura pas besoin de débrancher les consoles. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura de quoi regarder, il y aura de quoi vous allez visualiser au vu du nombre d'inscrits. Donc il y aura de la saveur, les amis. Le plaisir sera au rendez-vous, comme dirait l'autre. Voilà, pendant ce temps, bouton check, on annonce, voilà, sur scène pour ce match. Donc je le rappelle, Midge Wop contre BJ à venir donc sur le stream et sur scène. Donc n'hésitez pas, toujours comme je le disais, Facebook, Twitter, vos photos Insta à partager sur les veaux bordelais pour que un maximum de gens puissent suivre l'événement en direct. Et c'est comme ça jusqu'à dimanche. Donc là pour l'instant vous avez bien compris, c'est du button check, hein. Il n'y a pas eu de nerfs de qualité de jeu des joueurs. La vérifie le combo, ça vérifie les phases. Apparemment c'est bon. Voilà. Et c'est parti. Donc Sub-Zero contre Sonya Blade. Sub-Zero si romancien, c'est bien, on change. Le mode Grandmaster un peu sauté. Alors c'est parti, donc c'est le marteau, hein, c'est la phase marteau. Et la chope et les dégâts sont au rendez-vous. Grosse phase hein, de Sub-Zero qui dès le début de seconde de match a déjà mis de barre sur la Sonya Blade. La Sonya Blade qui est mal rentrée dans la partie de slide. Le Sub-Zero qui passe, le stand gros pied. Le dash qui rentre. Attention, le petit press qui passe mais qui ne tape pas arrivé hors sol. Le Sub-Zero. Allez, et le vaillet qui passe. Et Sub-Zero qui conclut sur ce bonhomme lyonnaise d'animation de fin de match. Bien sûr qu'il n'en a pas en mode romancien. Allez, deuxième round. Sub-Zero qui essaie d'ouvrir la Sonya à base de saut point. Allez, ouverture, c'est parti. Hey, hey, le slide à la fin. Un petit 20% gratuit. La masse au cas où il y a un dash, on peut courir dedans. Allez, la pression qui va envoyer le Sub-Zero direct dans le coin. Allez, voilà, le dash kick c'est bien. Voilà, le press. Hey, ah, dommage, il a loupé la phase. C'est pas grave. Interruption du 0. Le Zero qui est en freeze, full screen. Ça passe pas. Le saut point en l'air. Allez. Comment? Contre le perdant des deux. D'accord. Le perdant. Voilà. Et attends, dans la salle d'esprit et du temps, Flashmo qui va affronter le perdant. Allez, oh ouais. Le saut-pied. Allez, on reprend le commentaire du match. Donc pour l'instant, ça se cherche, hein, ça fait... touche à l'hiver, là, c'est parti. La grand-mère qui attend patiemment pour la balance.
Allez, ça fait stun gros pied. Parfaitement bloqué hein, de la Sonya Blade qui se fait parnaquer là-dessus. Hey, voilà, combo optimisé, c'est bien le dash pour avancer sur le wake-up game qui prend le stomp de glace. Sub-Zero qui a absolument pas envie de se faire arnaquer gratuitement. Le petit point hein, qui supplante le stun pied. Allez, encore un stomp qui passe pas. Sans hit de Sonya. Ça y est, ça ouvre. Normalement, ça va tuer. Et voilà, finish him. Comme annoncé. Sonya qui a complètement téléchargé le Sub-Zero Chiromancien. Top. Tu peux me le rappeler juste pour être sûr. Alors. Et donc voilà, ça continue. Deuxième round de première victoire hein, pour BJ, ascendant psychologique de la part de notre ami des Special Forces qui pour l'instant est en train de juggle. La gravité est en train de baisser hein, dans la tête de BJ, on ne sait pas ce qui se passe. Allez, l'ouverture, voilà. Allez, Sonya. Petit 24% des familles qui remplit quasiment une barre. Dex. Allez, le freeze full screen de Sub-Zero, on sait jamais. La Sonya qui n'a absolument pas envie dans cette boule. Le 6 sort. Le Sub-Zero qui va quasiment dans le coin. Le slide pour sortir, c'est bien joué. Attention, le bas petit pied qui rentre pas. Sub-Zero qui rush complètement. Ah, il se fait freiner. Il se fait freiner dans son rush. Je disais, le perdant de ce match, c'est contre lui. Non, en fait, on va pas faire ça. On va faire le gagnant. Tandis qu'on me dit que donc, le gagnant de ce match va affronter Juge pour avancer plus vite. Donc le gagnant va rester sur scène, on le redira au micro tout à l'heure. Pour l'instant, BJ à l'ascendant au niveau aussi bien du match gagné que du round. Ça semble se profiler pour lui, à moins qu'on ait un retour gagnant. Le Sub-Zero Chiromancien qui va nous remettre des glaçons comme Jeffrey. C'est le moment de se décider. Allez, la boule de feu full screen. C'est là qu'il fallait tenter un freeze des familles. Et voilà, en double impact pour avoir le combo gratuit. Finish him, mais là, malheureusement, c'est compliqué. Juge donc va affronter le gagnant de ce match. Donc BJ, Juge. Ça se passe maintenant et tout de suite sur scène. Le match là, c'est winner final. Comment ? Fight. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un du tableau, s'il vous plaît? Demandez quelqu'un du tableau. Téléphone. Pour une info. Il y a le Toops apparemment qui est sur le stream. Commente. Alors c'est winner final, Donc final winner on dit de MKX. On attend une confirme quand même, mais ça a l'air d'être ça. Donc on passe en 3 les amis. Faut que je confirme. Bellus en 3 ou en 2? Bellus en 3 ou en 2? En 3, voilà. Donc final winner, comme toujours à Bordeaux en 3. Donc FT5. Pour savoir qui va partir en grande finale, ce sera l'un des deux. BJ ou Juge, Juge ou BJ, un seul d'entre eux survivra et ce ne sera pas Duncan MacLeod, mais bel et bien l'un des deux joueurs que vous voyez sur scène qui sont en mode concentration là, ça se gong centre.
comme Gongster. Ça vérifie pas la frame data. Sonya Blade. Allez, c'est parti. On annonce button check. Là, si vous voulez dans la pièce vous installer, il va y avoir des trucs sympas sur le stream et sur scène. Final winner de Mortal Kombat 10 entre Juge et BJ. Une femme maniant une arme, j'adore. Round 1. Donc là, c'est button check, hein. C'est button check. Voilà. Rassurez-vous. On vérifie les boutons. Alors ensuite, Juge contre BJ. C'est ça. Et pour le loser, ça va prendre à la grande finale, de manière, par déduction. Après, toutes les matchs se passent. Voilà, ça check bien sûr, puisque les joueurs sont fair play. Et c'est parti pour cette finale winner donc de MKX de l'Evo bordelais, s'il vous plaît, on applaudit. Voilà, s'il vous plaît. C'est une finale entre BJ et Juge avec une Sonya Blade qui commence direct et qui met complètement Iron Black dans le coin d'entrée de jeu. Voilà, le press qui commence à hey, les PV. Voilà, BJ qui explique à Juge comment il s'appelle. Il lui explique les règles. Il a lu la notice du jeu, c'est bien, mais voilà. Iron Black n'a pas dit. Oula, attention, qu'est-ce qui s'est passé? Déconnexion manette. Ah, il y a un petit problème matos. Alors, est-ce qu'on va faire ça au fair play? Est-ce qu'on va continuer? Ou est-ce que quelqu'un va gagner un round? Ça continue. Alors c'est parti, voilà, c'est bien, les joueurs sont fair play. Allez, les dégâts direct. Sonya. Round 2. Fight. On a les noms des joueurs sur la santé, on voit plus les vies. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, du coup, on voit pas que la santé qui reste. Allez. Voilà. La meilleure attaque, c'est la D'accord. On va essayer de commenter ça à l'œil un petit peu parce que les noms des joueurs sont sur la prise sur le PV, donc on ne voit pas les santé. Mais on arrive à deviner quand même un petit peu. Allez, le press de la Sonya. Allez, la ring ball, full screen qui passe. Ah, la Sonya qui zoome bien. La Sonya qui se redonne. Attention, la chope. Iron Black dans le coin, finish him. Et premier match assez rapidement remporté d'ailleurs. C'est qu'est-ce qui se passe là? Alors apparemment on a un souci de manette, c'est clair là. Est-ce que quelqu'un à la rigueur peut filer une manette? Est-ce qu'il y a un truc qui peut être fait? Réglage des paramètres. Hein. On va régler ce problème. Et on demande aussi d'abaisser le HUD de manière à ce qu'on ait les santé qui apparaissent dans les options. Voilà. Pour qu'on puisse voir ce qui se passe niveau PV. Parce que là c'était un peu spécial. Alors merde. Parce que là sans PV on tapit. Ça peut se régler rapidement ou pas? Ils font un test match ou... Est-ce que les mecs vous pouvez tester très vite en match si on peut baisser la santé? Vous le mettez sur nom si jamais la santé n'est pas collée sur les noms des joueurs pour que sur le stream on puisse voir les vies, parce qu'on voit pas les PV que vous avez en fait. Ils partent direct en match. Je sais pas s'ils nous entendent en fait, ouais. Round 1. Fight. Non, là on n'a pas les PV. Si, on les a, c'est parfait, Allez, donc ouvert, je sais pas pourquoi. Énigme de la PlayStation 4, une nouvelle fois. Donc voilà, donc ouverture directe de Juge et la réponse du berger à la bergère de BJ qui lui explique qu'il n'est pas venu enfiler des perles. Intéressant, voilà. Allez, coup de fusil, full screen. Donc après signe, il a pas peur, pour le Iron Black. Allez. La seule qui ne passe pas la grenade de la part
du Iron Black de... attention, ça vole, ça fait très mal. La Sonya Blade. La Sonya Blade qui reste patiente, qui ne rush pas comme tout à l'heure. Il prend son temps. Il apporte du potentiel de sniper de Iron Black. Ah là là, attention, l'interruption à 5% de PV et victoire de Sonya, premier round. On rappelle que c'est la finale mineure, c'est en 3, c'est un FT5. Donc ça va se faire sur le long de cette histoire. Allez, le press, la Sonya qui agresse bien, le dive kick pour avancer. Le top game parfaitement réalisé. Attention, le tardy wake up de notre ami Iron Black qui a raison de rester coché. Voilà, c'est bien joué. Sur le gros point en double maintenant en croisement aérien pour starter le combo. C'est bien joué le coup de fusil. La portée, c'est bien ça de Iron Black. Attention, ne passe pas. Hey, la Sonya. Il a tout pour rejouer dans le coin. Et l'interruption du sort de Sonya, ça sort du shot, ça passe pas. Pour l'instant, gros blocage. Hein. Attention, le plaquage du Iron Black. Je suis au 7e ciel. Ah, c'est serré là, attention, ça va se faire un combo. Ça va se jouer à un combo, sachant que la Sonya, voilà, avait de barres de Dex. Elle lâche tout son stock. Iron Black qui reset le fusil. Attention, ça va se passer. Ça va se jouer à une arnaque, la chope parfaitement exécutée de Sonya. Qu'est-ce qui se passe? Ça counter pick, ça recommence, ça counter pick. Hésitation des joueurs. Johnny Cage. Allez, Johnny Cage, on reste dans les Special Forces. Johnny Cage, ah voilà. Le match de l'amour, le plaisir, le match de l'amour. Le mari contre la femme. Allez, ça fait plaisir de voir du Johnny Cage un petit peu. Je sais pas si on en a vu sur le stream tout à l'heure. Si, il y en a eu. Il y en a eu. Round 1. Fight. Allez, Johnny. Allez, Johnny, voilà, qui commence direct. Presse. La vitesse de sortie des jabs de Johnny. Toujours aussi impressionnante. La Sonya qui ne tente pas la boule de feu, qui attend. Allez, la boule de Johnny. Il va pas toucher. Voilà. Un sobrique important. Ah, ça n'ose pas tenter de pressing. Les gars se cherchent, hein. Ils n'ont vraiment pas envie. On voit les boules de feu. Et ce point de Sonya qui touche du bout du point, du coup il n'y a pas la suite du combo. Allez, on va vraiment jouer sur la portée de Sonya et voilà l'ouverture. Hey. Et le dash pour avancer pour le wake up game. Le Johnny Cage, là il n'y a rien eu pour le coup. Attention la chope. Sonya, non. Sonya qui est passée à quelques centimètres. J'allais dire de l'émasculation, c'est pas possible pour elle. D'un starter bien sale. Allez, ça fait des de feu. On utilise le bleu du décor. Voilà, l'ouverture de l'eau, c'est bien joué Sonya. Voilà, il n'a pas le temps. Breaker, c'est direct Johnny Cage. Il a absolument pas le temps, il veut pas rester sa santé. Allez, ouverture deuxième fois, il se retrouve une deuxième fois dans le coin. Dans le monde merdique de la jaquette. Et c'est reparti pour un tour. Elle est possédée la Sonya. Elle est Blue Nay. Shadow kick full screen. Et la Sonya qui en finit complètement avec Johnny Cage. Je crois que c'est Flawless Victory. Je sais pas. Elle laisse jusqu'au bout. Voilà, la Johnny se décédait. On va voir qui meuble un peu parce que là les tournois sont un peu bloqués. La retraite, Ce match est en cours et après ça va être Ganondorf contre le gagnant de Flash No Mid Job. D'accord. Le On mec va qui voir le gagnant de Flash Mob et Midnop contre Ganondorf. Donc on va attendre un petit peu, on me dit. Maintenant ou pas, Bellus? Bellus, maintenant ou pas? Non, le gagnant de Midnop et enfin, le joueur qui va jouer maintenant va affronter Ganondorf. Oui, Ganondorf contre le gagnant. Ouais, mais il aurait dû me laisser la feuille parce que. Bellus. C'est BJ qui a gagné, voilà. Il reste quoi en fait là? C'est Bellus qui a la feuille. Oui, à ton Il avis, reste 5 matchs, je crois. Regarde. C'est contre le perdant, pas contre le gagnant. Comment? C'est contre le perdant, pas contre le gagnant, non?
Bélus, tu peux nous ramener la feuille 2 secondes, s'il te plaît? Merci. Voilà. Donc, le gagnant des deux, voilà. Et affronte Ganondorf. Exactement, Voilà. Ganondorf Donc, qui se prépare sur scène. Voilà, et on voulait le nom des gens. Attends, à la rigueur, tu sais quoi? Je vais sait juste pas, écrire. Non, mais je vais écrire les noms Ouais. parce qu'à chaque fois, je t'appelle. Mais lui, il est infernal son pseudo. Ouais, mais je vais juste écrire les noms comme ça, j'en ai pas besoin de taper. Mijnop. Voilà. Am. Et là, en fait, je vais pas recopier ici. Voilà. Puis après, voilà. Voilà. Donc. Non, je garde cette feuille en fait. C'est celle-là que tu as besoin, non, pour remplir. Ouais. Voilà. Donc on va avoir Flashno contre Mijnop. Et le gagnant va affronter Ganondorf. Voilà, je remets le micro pour le stream. Donc ça va se passer maintenant, bouton check bien sûr avant, hein. Vous en doutez. Pourquoi on est obligé de faire les deux micros là, Mélissa? Je sais pas. C'est quelqu'un qui a demandé à ce que ça soit comme ça. Il peut y avoir quelqu'un après sur scène qui le fait. Hein. À la base, on devait faire comme le tournoi américain, Ouais. Non, mais c'est juste qu'en fait, il y a moyen que tu parles que là-dedans. Et que ça aille sur le PC. Mais on sait, même moi, je peux rendre le son pour la table de mixage. Hein. Non, mais c'est ça qui est bizarre. Mais normalement, le micro devait servir juste pour le speaker de la scène. Le truc, c'est que le mec qui devait expliquer sur la scène, il est qualifié encore. Donc en fait, à chaque fois qu'il joue, il ne peut pas commenter. À moins qu'il y ait un mec qui puisse être là en chauffeur de salle, à la rigueur, ça va être. Non, mais faire le cas, ce serait ça. On aura ça comme ça. Ouais, il faut deux gars. Quelqu'un qui va appeler les joueurs tout le temps, qui va. On aura les commentateurs ici. Non, mais le mieux, c'est d'avoir deux mecs. Un là et un là-bas. Voilà, enfin, deux commentateurs. Voilà. Pour nous, c'est un peu compliqué. C'est pour rien. Après, si tu peux diviser le signal, ouais, c'est idéal. Un mixeur, ça sert à ça. Voilà. Ah, ben, c'est peut-être la Play 4 qui n'a pas permis de le faire. Ah non, c'est vrai, ils ont pas d'extracteur audio. La PS4, elle sort pas le son autre chose qu'un HDMI en fait, ou en optique. Mais s'ils ont un extracteur pour le sortir, il me l'a montré, je suis con. Bon, allez, pendant que les joueurs s'installent sur le stream comme dans la pièce, on vous le rappelle, donc c'est. Le Mortal Kombat, ça intéresse des gens. Eh oui. C'est pas combien là? On est sur MKX. On est à Les Beaux-Bordelais tout le week-end. Un tournoi plein de schnapseries, plein de sel, avec du beau jeu. Du beau jeu comme vous le voyez depuis tout à l'heure. Ça va durer comme ça jusqu'à dimanche. Avec à venir juste après le tournoi team de Street Fighter 4. Flashno contre Mijnop. Et là on va avoir Flashno contre... C'est le problème. Contre Mijnop. F-L-A-S-H-N-O. Sub-Zero. C'est toujours des pseudos en plus, c'est jamais simple. Comment? Ah, je sais pas les reconnaître. Je peux pas te dire qui est. Putain, c'est Mijnov, non? Oui, il est là. Flashno Mijnov. J'ai recopié ça comme ça sur la feuille de Bélus. D'accord, mais c'est qui joue là? C'est pas Flashno, c'est Mijnov. Bah, ils jouent l'un contre l'autre et le gagnant affronte Ganondorf. Bah, c'est Ganondorf Round 1. Fight. là-bas, c'est pas. C'est lui, Ganondorf. Lui, c'est Mijnov. Donc ce match-là a déjà été joué. D'accord, donc on passe directement à la suite. Donc, heureusement qu'il y a un mec qui connaît les visages des joueurs. C'est surtout ça le truc. Ouais, parce qu'après, je sais pas qui joue qui en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça, mais c'est inversé, j'en sais rien. C'est plutôt le chef encore. Faut demander- C'était ça, parce qu'il a fait un signe de tête et c'est lui qui bougeait. Round Je pense que c'est bon. 1. Fight. Est-ce qu'il y a un mec de la commu qui soit là qui synchronise tout? Parce que nous on n'a pas les feuilles, on les reçoit à mesure en fait. C'est ça qui est génial. Ah putain. Allez. Allez. On reprend la suite. Voilà. Donc Lucan contre Sub-Zero Syromancien. C'est les sols. Donc les Sub-Zero Syromanciens sortent de leur tanière. Fini les grands maîtres.
Allez, le pressing, le beau jeu, le slide, le Sub-Zero qui pousse le Liu Kang dans le coin. Ça va être... heureusement que justement, le Sub-Zero n'est pas un grand maître, parce que ça aurait été problématique pour notre ami Temple Shaolin, Liu Kang. Premier round récupéré pour le Sub-Zero. Allez, le bas petit pied ouvert sur Holo et le coup de marteau. Grâce à l'instant syromancien justement. Le slide bloqué parfaitement par Liu Kang, la punition. Ah, il n'y aurait pas de reset. Il n'a pas le bicycle, le press. Voilà, jet kick à la fin pour faire mal. Le low boule de feu. Très gros wake up game. En fait, c'est Mushime Sama. Ça remplit l'écran de boules d'énergie. Attention. Voilà le percut de Liu Kang parfaitement placé. Low fireball, le slide qui arrive avant jet kick. Qui whiff. Allez, le Sub-Zero qui rush et qui n'arrive pas à atteindre. Qui n'arrive pas à atteindre le Liu Kang, qui ne veut pas avancer, qui n'a pas envie de faire du flow de combat. Clairement. Voilà, interruption. Allez, le low boule de feu qui passe. Le pressing là. La chope, parfaitement placée. Low fireball de Liu Kang en mode je remplis l'écran. Encore une fois, un breaker de Sub-Zero. Le slide Sub-Zero qui cherche complètement le contact. Le slide pour se rapprocher encore une fois. Non, le saut gros point un peu trop tard qui passe pas. Qui est trop loin. Le pressing. La mitrailleuse de coup de poing de Liu Kang puni par une chope qui va le mettre dans le coin. Et ça va s'enfuir à coup de jet kick. Là, c'est sûr et certain. Attention. Ouh là là, il est passé à côté d'un juggle gratuit. Le juggle, la chope trop tôt. Du coup, il passe pas. Interruption. Liu Kang qui sort jet kick. Qui tente. Mais non, ça passe dans la garde. Punition avec le slide du Sub-Zero trop tôt. Le saut gros pied. Le wake up game un peu tardif. De Liu Kang bien placé. Le pressing jet kick dans la garde. Attention, ça tente un stand jump pour faire bouncer. Ça passe pas. Le backdash de Sub-Zero et le slide finish him. Sub-Zero qui remporte le match. Et ça continue, ça garde des persos. Ça garde des persos. Direct le Sub-Zero qui rentre dans la masse avec un slide pour mettre 15% gratuitement. Le percut de Liu Kang qui passe. Le slide du Sub-Zero qui met direct le Liu Kang dans le coin, qui a pas le temps. Il n'a pas le temps. Voilà, hey. Et le plantage pour que Liu Kang reste dans le coin. Et option, et ça recommence. Le petit mind game sympa, le jet kick pour sortir du coin, c'est bien joué. De la part de Liu Kang qui est déjà bien attaqué niveau santé. Va falloir trouver quelque chose, sachant qu'il n'a pas de barre d'ex en plus. Il prend la chope, qui le met dans le coin. La chope trop loin de Sub-Zero. Et le bas-pied qui va finir le travail. Et on pète le clone de glace. Round 2. Allez, là, c'est Liu Kang qui doit trouver des solutions. Ça balance le cadavre. Le presse dans le coin, tout rentre. Liu Kang là, qui doit arrêter d'être moelleux là. Faut trouver quelque chose, la gravité commence à baisser pour Liu Kang qui est plus souvent couché que debout. Allez, c'est le festival des boules. Va falloir empêcher le Sub-Zero d'avancer comme tout à l'heure. Ça avait bien fonctionné dans les premiers rounds tout à l'heure. Faut essayer de garder ce maintien de distance sur le Sub-Zero qui pour l'instant est en train de rentrer sur le Liu Kang là. Clairement c'est du beurre là, le loup qui doit trouver une solution. Voilà, il reset avec le bas petit point, le marteau qui ne passe pas trop loin. Le hammer smash qui passe pas, le bas petit. Ah, il pensait pas que ça allait toucher, du coup il avait le combo derrière, le slide et finish him. Sub-Zero qui reprend encore la victoire. C'est en 2. C'est en 3. C'est la finale loser. C'est la finale loser, non? Finale loser ou pas finale loser? Soyez sûr. Bellus. Attends. Ils sont eux-mêmes dans l'arbre. Bellus. Attends. Il faut des confirmes là. Attends. C'est pas la demi? Bravo. C'est quoi le truc? C'est bon? Donc c'est la finale loser? Donc ça c'était rien des winners, donc c'était des losers, on m'a rien dit. Il reste pas une case après celle de Ganon? Je crois que c'est la demi-finale loser ça, non? Ouais, c'était la demi-loser. C'est ça, c'est bien ça. Parce que Ganon il est resté une case à le tableau. Attends. Ah, dernier truc rapide. TX a avancé sur... Nickel.
Si, mais juste le match là. J'ai pas tout marqué le reste, c'était pas joué encore. Donc là, Moi, là maintenant ça s'est rempli. Et là je peux pas deviner, c'était pas joué. C'est qui déjà? C'est Ça. Mingo, voilà. Quand j'ai noté, il manquait ces 3 cases encore. Ah oui, il y a tout ça de joué déjà là-bas en offline. Ah, c'est fini, là, c'est fini. D'accord, ok. Donc apparemment offline ça a été très très vite. Et Là, c'est la finale loser. on a la finale loser direct En 3. entre Juge contre Minjop. Minjop. En 3. En 3 bien sûr, mais tout est en 3 maintenant de toute manière. Puisque c'est que des finales. Donc Minjop contre Juge, finale loser de MKX. Et juste après la grande finale donc sur scène. Donc bien sûr button check. Donc si vous nous rejoignez, on est bien sûr à l'Evo Bordelais 4, 7, 8, 9 août. Avec au programme donc déjà MKX maintenant. Grosse saveur. Avec du Tekken Tag 2, du Soul Calibur 5, du Street 4, du Glass Blue. Tout le week-end, vous allez voir défiler des marrons. Et pas besoin d'attendre Noël pour que ça arrive sur vos écrans. Installez-vous confortablement et appréciez, savourez ce que vous allez voir. Donc pour l'heure, on est sur les phases finales d'MKX, n'hésitez pas. Facebook, Twitter, de partager tout ça. Partagez les liens. Followez versus Fighting TV. Round 1. Ah et donc là j'imagine que c'est le bouton check. Voilà, ça check son bouton, ça vérifie tout. On remercie bien sûr KX et Marvelus pour le stream. Que vous avez déjà vu tout à l'heure si vous étiez connecté un peu plus tôt dans la journée. Voilà, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être bien. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de hype s'il vous plaît dans la salle là? Allez, de la hype, voilà, en direct de Bordeaux. Pour, donc, ça lance des casquettes, c'est génial. Pour cette finale loser de MKX avec du Keno. Et on a, merde, on a un souci sur les barres de vie, on ne voit pas les barres santé sur le stream. Bon, c'est pas grave, on va commenter ça direct, de manière c'est sérieux là, c'est parti, donc on va pas couper le match. Voilà le Jax qui se fait un petit peu ouvrir, il prend la roll en l'air. Ah, attention, double touche. Et la roll de Keno, ascendante, qui empêche le Jax, qui avorte le saut du Jax. Allez, Vaxonic footstring, il prend le dive kick to roll, la punition. Allez, wake up game, bien joué, le Jack qui a attendu, bas point, la chope, inverté par le starter et hey, gotcha, et qui va complètement saliver notre ami Keno. Keno qui répond par un bas petit pied, oui, sur le loupeux, c'est une punition. Attention. Allez, coup de no to shop. Allez, le jet punch de notre ami Jax qui tente de rentrer complètement dans le Keno. Il voit qu'il a l'ascendant là au niveau. Oh là, attention, le Keno qui utilise X. Ah, il a loupé. Alors, soit il a délai, soit il a raté son combo pour mettre la chope. Ouah, le jet punch qui se fait interrompre complètement dans l'animation. Tu sais, c'était pas contre Et toi. victoire de Keno sur ce premier match. Kano. On va peut-être avoir une petite modif rapide dans les options. Et si possible pour la finale, la grande finale, dans les options, il faudra placer le oui sur la gestion des jauges pour qu'on ait les barres de santé. Faudra bien vérifier ça de manière à ce qu'on ait bien les santé visibles sur le stream, puisqu'on a les barres des noms qui recouvrent les barres de santé. Voilà, on le rappellera tout à l'heure. Voilà, donc ça va être rapide. La grosse hype, comme dirait Chili79 hein, sur le stream. Ça check son bouton, effectivement. Et Sex the Sinner qui partage, voilà. C'est bien. Et Sex the Sinner qui balance le challenge pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui s'est passé si vous venez de vous connecter maintenant. Allez, ça prend le Sub-Zero classique, la tenue du 1. Allez, le niveau de la démo de l'E3. Et ça relance de la hype, le public, ça relance encore, ça applaudit. Allez, final loser déjà 1-0 pour Juge. Avec son choix judicieux de Keno. Face au syromancien Sub-Zero qui a décidé le marteau, hein, qui a voulu prendre le marteau.
et qui va devoir nous prouver que ce choix vaut clairement le mode Grandmaster. Allez, la chope, le Sub-Zero qui met le cadeau dans le coin. Et le freeze et le Keno qui est en train de se faire posséder gratuitement. Hey. Et voilà, attention, il a préféré sortir de tout ça. Ah, attention, c'est compliqué là pour Keno. Voilà, je vais être niveau santé. Ah, le Sub-Zero qui a plus du tout le temps. Le Keno qui passe en mode moelleux. Le slide footring qui rentre. Allez, son point. Sub-Zero qui va au bout de son press. Il prend slide dans la garde. X-Up, backbreaker. Et ça fait mal. Attention, le saut-pied qui passe pas. Et le stand groupe en dernier moment qui a touché en hit sur Sub-Zero. Je pense que ça a surpris d'ailleurs même le joueur de Keno qui n'a pas prévu derrière du coup de follow-up. La chope qui envoie le Keno dans le coin. Le freeze full screen. Bon, évidemment, ça passe pas. Attention, suivi d'un slide. Pour profiter du block stun, c'est bien. Le press. Attention, le bas point qui passe. X. Ça va finir sur un. Non, sur la coup de genou chope. Allez, la violence là, Keno qui balance le couteau, ça passe pas, le slide qui passe sous le couteau. Le press, c'est bien joué, là le press, la chope, encore une fois beaucoup de chope du Sub-Zero. L'arnaque à la chope, le bas petit pied en double touche, la balayette, du pied. Et encore une fois le coup de genou chope de Keno. Attention les santé là, ça va jouer à une phase. Et voilà, c'est parti, hey, attention. Et ça va tuer. Et victoire de Sub-Zero, demi-jouable qui revient dans ce match. Un partout. On rappelle que c'est en 3, c'est la finale loser de Mortal Kombat X. Allez, pour revenir en grande finale, pour tenter le reset, parce qu'il faudra gagner 2 sets de 3 matchs. C'est maintenant que ça va se passer, c'est maintenant que tout décide. Voilà, attention, l'échange de boules. Freeze contre couteau. Heureusement que Keno a eu le temps de mettre sa garde. Il avait lancé le couteau un peu plus tôt. Le backbreaker qui passe. Bien, ex-pompe. Sub-Zero qui passe avec le freeze, enfin le slide derrière en combo. Et le Sub-Zero qui assomme clairement Keno. Allez, ça encourage Minjwap, ça encourage dans le public. Allez, le slide qui pousse Keno dans le coin. Ah là là. Keno là qui est moins dans la partie. Qui est moins dans la partie de Sub-Zero qui enchaîne shop sur shop. Apparemment les shops sont garantis. Ça a fait combo, voilà, c'est bien. Hey. Ah, Keno qui est en train de se faire enchaîner gratuitement. La roll, X y passe par-dessus la phase. Et tiens, un coup de genou gratuitement à la relevée. Le wake up game sur le low. Mais ça connaissait bien sûr. La phase, la shop, délai shop, trop loin. C'est un gros point qui passe. Attention, le bas petit pied, l'ouverture au low. Et combo, hey. Ah, interruption. Il n'a pas du tout décidé de prendre ce combo, Keno. Là, il reste plus assez de PV pour jouer avec le feu. Je préfère sacrifier la barre. Ah non, ça va pas falloir faire le con. Allez, la barre de aïe. La chope. Attention, peut-être le retour. Peut-être un retour de Keno. Attention, la roulade qui va faire mal. Le bâti qui passe pas. Le Keno qui est trop loin. Attention, le strike finish him. Et le Sub-Zero qui a tenu bon. Qui a cru en son pouvoir. Ça devient sérieux maintenant là. Juge doit gagner. Est-ce qu'il va. Il contre-choisit. Avec la star de films de combat d'arts martiaux américains, Johnny. C'est Johnny donc qui va représenter Jude jusqu'à la fin de cette finale parce que s'il gagne, il va devoir continuer avec. Donc là maintenant il va falloir y aller là. Il va falloir y aller. Il y a le fan club de Jude qui est là. La commu Finishim qui représente. Attention, le 3 hit. Le Sub-Zero là qui rentre dans le Johnny. Bon, allez, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps du tout. On voit que là il est beaucoup moins sur la défensive le Sub-Zero. Alors ça va faire jeu de boule. Voilà, launcher, bien joué. Voilà. Et le note. Ah, attention, qui passe pas. L'ouverture. Sub-Zero, il prend interruption sur le marteau. Spécial sur Romancien. Il esquive parfaitement le freeze. Il bien joué le backdash. Ah, le Sub-Zero qui vole là gratuitement. Et à chaque fois le reset. Ah, ça fait mal, hein. L'option select. Et systématiquement Johnny Cage, voilà. À base d'option select qui prend gentiment. Mais sûrement ce match. Peut-être le retour gagnant de Jude, on va voir. On sait pas, on lui espère pour lui. Allez là, la chope. Ah, il est plus dans là, attention, voilà, il prend pas le overhead. Ah, attention, le coup de genou qui passe pas. Ouverture, le slide qui fait mal. Le stand gros pied. La bonne garde du côté de Johnny, attention, il prend le dragon. Hey. Ah, les dommages. Ah, les PV, 30% là, 30% pile, voilà. Au niveau des dommages, le marteau et la réponse du berger à la bergère. Sub-Zero, voilà. Et la barre, 32%.
Ça rend coup pour coup. Ça fait mal. Le Sub-Zero qui jette un froid. Le Sub-Zero carrément. Ah, le Sub-Zero là qui... Ah là 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 là. Le Sub-Zero qui met la clim au Johnny de Jude. Va falloir trouver quelque chose là. Maintenant et tout de suite. On rappelle qu'il gagne déjà 2 matchs à 1. C'est maintenant que ça va se passer. C'est maintenant qu'il faut lui donner votre énergie. Levez les mains au ciel. Ah, voilà là, là, oui. Attention, le ratage de combo. Aïe, 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 voilà. Ah, dommage. Il a laissé, attention. Le Sub-Zero qui va tenter. Le press, il prend malheureusement l'avant-point. Hey, le combo. Le 31% qui fait mal. Là, il se prend l'option select encore une fois. Là, ça paraît compliqué. Faut plus faire d'erreur. Attention, le bas pied. Le Sub-Zero trop loin qui tente à tout prix de faire une chop. Un Shadow Clip bizarre de Johnny Cage peut-être pour pouvoir tenter le reset option select. Est-ce qu'il va se faire avoir? Il se fait avoir. Hey, 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 il va encore reset. Il va repasser. Hey, 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 encore le reset, une 3e fois peut-être. Voilà, attention le reset, une 4e fois. Oh là là, c'est infini. Et là, Brutality. Apparemment, la phase infinie, le reset à option select qui a sauvé complètement l'élimination du judge. Alors, est-ce que... Maintenant, il va garder Johnny Cage, il est obligé. Ça continue. Il tient vraiment à faire ça. Ça continue. Encore et encore, mais ce n'est pas le début. Allez, le Sub-Zero maintenant qui veut plus prendre de presse. Donc, il a décidé d'attaquer en premier, en fait. Comme ça, au moins, il n'aura pas besoin de se prendre l'option select. Mais Jude, il a compris que les options select, c'était pas le truc de min-jouable. Donc, maintenant, il va faire ça à l'infini, en fait. Il va marteler. Il va marteler. Et est-ce que ça va tuer? On va le savoir tout de suite. Pour l'instant, il se trouve dans le coin. Et à toi, à moi. C'est Mortal Kombat, hein. Ça va vite, hein, les changements de coin. Attention. Le saut point en delay de Johnny Cage. Non, 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 il n'y a pas de bloc. Du coup, punition. Le ballon dans le vent. La chope. La boule, il passe par-dessus la boule. Ça commence par le low. Sub-Zero, dommage, le marteau qui n'a pas passé en confirmation. Attention. Ah là, ça tente à tout prix. Il devait rentrer le nut sponge de notre ami Johnny Cage, mais ça ne veut pas passer. Le début du combo ne rentre pas. Allez, ça fait des boules full screen, ça attend tranquillement. Le Sub-Zero qui met le marteau cash. Il met le marteau cash comme ça, il a pas le temps. Voilà. Le bas pied. Sub-Zero qui tente les arnaques avec la chope. Il va essayer d'enfumer. Il enfume. Ah non, 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 interruption. Interruption de Jude. Et voilà. Et le slide. Sub-Zero. Le Sub-Zero qui fait mal. Le Sub-Zero qui est possédé, qui jette un froid clairement là. Qui refroidit l'atmosphère. Qui remet des glaçons. Le mode Jeffrey de Sub-Zero est activé. Et ça s'arrête plus. Hey, 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 hey. Voilà. Non, 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 non. Le nut sponge qui passe pas en bourrage. Malheureusement. Vous connaissez la chanson, le Sub-Zero il a plus peur. Il veut aller en grande finale. Il veut reset. Pour pouvoir remporter cette finale d'Elevo. On est en finale loser, je vous le rappelle, c'est le 3e match. Il y a 2 partout. Donc c'est extrêmement tendu là. C'est le match du sel, clairement. La place. La mauvaise place, la 3e place. Ah, attention. Le combo, hey, hey, ça va reset. Ça va reset, attention, l'option select. L'option select. Non, il se fait avoir. Attention, il va refaire. Il recommence. Attention, c'est garanti sur... C'est complètement garanti sur Ninja apparemment. Cette option. Oh, interruption, il a pas envie de la subir encore. Shadow kick full screen, ça rentre pas. Le slide. Attention. Ah, il prend le shadow kick. Ah, shadow kick X. Full screen, ça rentre pas. Le slide qui va pas voir. Là 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 la botte. Le stand gros pied qui touche. C'est le final round. Est-ce qu'on peut avoir de la hype dans le public s'il vous plaît? Il y a un mec d'ici qui va être 3e dans ce tournoi. Est-ce que ce sera Minjob? Est-ce que ce sera Jude? Vous n'avez pas besoin d'envoyer 1 ou 2 par texto. Ça se passe maintenant. Ça se passe à la manette. MKX. Allez-vous. Allez. Ça va être la fin de l'aventure pour l'un de ces joueurs. Ah là 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 là. L'arnaque claire. L'arnaque claire quand même de Minjob. Qui n'a pas envie. T'as pas envie, attention, hey, 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 not punch, option select, et ça passe. Oh, il a pas continué, il a pas continué, il a eu peur. Attention la chope, 5% de PV, le stop, ah là là, ça fait mal, qui gratte, et le stand gros point. Mr Freeze aura le dernier mot, et les Parisiens sont contents, visiblement, phoniquement, on entend que les Parisiens sont hypés par ce match. Et on part sur la grande finale d'MKX. Ah là, ça se serre la main. C'est bien. Donc là, si vous êtes dans la pièce, si vous êtes sur le stream, c'est le moment de partager, c'est le moment d'alerter. C'est la grande finale d'MKX. Ça se gonque centre. Avec un parfait sosie du Toops sur scène. Le Toops Origins. Voilà.
Voilà, ça commence à s'installer là, comme on le voit dans la foule pour la finale, la grande finale de MKX. Ça prend des photos. Cobra prend des photos. On voit Cobra là sur la cam. Ça le fait sourire. Il rigole, on parle de lui au micro. Voilà, ça s'installe gentiment. Gentiment mais sûrement. Pendant qu'on voit un mur de personnes debout. C'est normal, ça se prépare. Il y a le tournoi Team Street 4 qui est juste après. Qui sera joué sur scène aussi pour les phases de poule. Et bien sûr commenté. Donc pour l'heure, voilà. Ça se concentre, c'est normal. C'est le match à pas perdre. Jax. Donc on rappelle que Mizop a 2 sets de 3 matchs à gagner. Puisqu'il vient de la loser bracket. Donc il doit gagner 3 matchs pour revenir à 0, puisqu'il vient de la loser bracket, puis encore 3 matchs pour gagner la finale, contrairement à son adversaire qui n'a que 3 matchs à gagner. Donc ça fait un sacré challenge, mais c'est comme ça, il faut que les choses soient bien faites. Donc il va falloir faire ça à la longueur, ça va être un petit marathon pour le joueur. Il va falloir y arriver. Round. Donc bien sûr, button shake et compagnie. Aïe. Ça button check pour l'instant. On vous encourage vraiment à regarder ça. Si vous aimez l'amour, la joie, la gentillesse, les caresses, c'est le jeu qu'il vous faut. Le jeu Peggy 4 que vous pouvez regarder dès 4 ans. Voilà, donc là on est bien. On est bien les mecs. C'est MKX. La grande finale de l'Evo Bordelais 4 qui oppose BJ à Minjob, qui a fait un retour gagnant et qui a décidé de célébrer en prenant le costume de Jax Mortal Kombat 3. Il aurait pu le prendre en violet, ça aurait été funky. Ah là, la mitrailleuse, un peu moins rapide que celle de la fille de Jackie Briggs dans son mode. Pour l'instant la Sonya est tranquille, les Special Forces sont chez eux. Ça se passe entre eux dans le temple de Sub-Zero. Voilà, l'interruption. Et le lance rocket, ça attend, voilà l'anti-air lance rocket, ça attend tranquillement sa zone au bout de feu. Le mode shmup est installé clairement dans la tête de... Oh attention, ouverture de Sonya, hey. Ah, ça reset avec la choc, pour pas avoir besoin de faire le dive kick pour avancer en webcam game et revenir coller le Jax. Ah si, ça dive kick quand même. Et voilà, la Sonya qui prend les choses en main tranquillement mais sûrement. Allez, est-ce que le Major Jackson Briggs va répondre à Sonya Blade? On va le voir tout de suite, Jet Punch d'entrée de jeu. Là, ce point, les uppercuts. L'uppercut comme ça en force pour voir si jamais il y a un bourrage juste derrière les deux mids. Non, interruption. Reste chez toi, reste tranquille. Voilà l'ouverture. Hey. Le dive kick en cross, ça passe pas. Le Jax, il prend direct à leur lever le X pour sortir, non seulement sortir du coin, mais en plus faire anti-air. Allez, voilà. Allez, loading, la boule de feu, follow screen de Sonya, le bas petit pied, jet punch de Jax. Allez, le saut point, pressing, ouverture, et c'est parti. Hey. Et le dive kick à la fin. Non, il préfère faire un point pour changer. Et ça a marché, ça a payé. C'était rentable. Premier match remporté par BJ. Et c'est mauvais signe. C'est mauvais signe puisque Minjob doit remporter un rappel de 7 de 3. Donc c'est le moment là d'être hypé. C'est le moment d'encourager. C'est le moment complètement d'encourager Minjob là si vous voulez une finale très serrée jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort, c'est le cas de dire. Allez, l'ouverture holo, il connaissait, c'est pas la peine. Voilà, ça tape pas, en petit jump, peut-être pour faire chop. Le Jack qu'il connaissait, qui avait complètement téléchargé la phase, il a vu ça une fois ou deux. La même attaque ne marche pas 2 fois contre le chevalier. Il le savait, ça passe au point. Oh, le jet punch qui va touche pas sa cible et du coup ça fait punition immédiate. Voilà, puis se dive à la fin sûrement pour coller le Jax. Non, il reste loin. Il a peur de l'accueil, on va dire un peu chaleureux, à coup de gotcha. Attention, oh là.
Le dash point qui n'a pas rattrapé, le lance la roquette, qui passe pas. Là le Jax préfère ne pas faire roquette entière, d'attendre parce que ça coûte cher le fail, attention. Et là la Sonia qui récupère. C'est compliqué là pour le Jax de rentrer clairement dans la rencontre. Allez, double touche, enfin le croisement aérien avec du point qui fait mal, le jet punch. Et ça fait mal. La Sonia qui clairement est en train de ergonomiquement complètement dominer la partie, qui zone très bien, qui fait une très bonne gestion des distances et qui est en train d'imposer le jeu en fait, et c'est pas du tout bon signe, pas du tout bon signe. Oh, attention, interruption. Allez, le double hit, la chope du Jax, le jet punch pour pousser dans Sonia dans le coin. En plus c'est chiant parce que le block stun est super lourd. Voilà l'ouverture. Hey. Le dive pour avancer. Attention, l'ouverture à holo et on recommence la même phase. Le Schnaps qui rentre, peut-être troisième fois. Non, Dragon X. Et il n'y avait rien. Donc du coup, l'accueil chaleureux là des shops, c'est bien vu. De la part de Sonia qui passe au-dessus du whiff sur le Jax qui n'avait pas sauté. Finish him. Et le Jax, malheureusement, qui s'en mord les doigts, même s'ils sont en métal. Voilà, la petite chope pour tuer. Et ça contre-choisit. La retraite, j'y penserai une autre fois. Sonia wins. Sonia qui gagne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va contre-choisir? Est-ce qu'on va faire comme tout à l'heure? On va reprendre une équipe qui gagne. Après, c'est une question de match-up, bien sûr, hein, les amis. Sub-Zero. Sub-Zero Siro. Classique Sub-Zero Siro. Et notre ami Minjop a décidé de refaire comme tout à l'heure, parce que ça avait fonctionné. Il va rallumer la clim. Il va racheter ses actions d'Aikin. Et il va nous montrer ce qu'il peut faire face à la Sonia de BJ, qui pour l'instant, je le rappelle, est à 2-0. En gros, si vous voulez encourager Minjop, c'est maintenant que ça se passe, parce que je vous le rappelle que c'est en 3 pour lui. C'est-à-dire que s'il remporte ce match, ses balles de match, il est champion. Il est officiellement champion de l'Evo. Donc ça va se jouer sur de la glace. Et ce jusqu'à la fin de ce set. Pour Minjop, clairement. Hein. Donc il a mis toute sa confiance dans son Sub-Zero Syromancien. Voilà. Donc là il est en train d'embrouiller. Heureusement la Sonia a de quoi sortir du point. Elle a toutes les options possibles. Et Sub-Zero, non. Sub-Zero lui dit non monsieur. Non monsieur. Clairement. Ou madame, oui. Parlant du joueur, non madame pour le perso. Allez, le marteau. Voilà, gentiment, interruption, donc il n'a pas envie d'aller plus loin. Il n'a pas envie de voir jusqu'où peut aller le Sub-Zero. Moi je dirais 33%, on a vu qu'il avait qu'une jaune, mais enfin bon voilà. Attention l'ouverture. Non, le wake-up dame trop tard. Le Sub-Zero qui reste couché, le slide anti-air. Allez, drop kick, le stun gros pied pour faire bouncer, pour démarrer un combo, ça passe pas. Attention le saut point de l'autre sens, allez, avant, arrière. Allez, le rythme complètement imposé là. DJ qui revient, la santé, le dive kick pour avancer, le temps overhead. En fait, ce select, c'est soit low, soit overhead. Il n'a pas le temps, sort kick. Sub-Zero qui attend tranquillement. Allez, ça fait la boule. Le marteau, wow, qui est passé pas loin du tout là. Qui est passé pas loin du tout la Sonia Blade. Et la Sonia qui égalise un round partout. J'ai envie de dire, c'est le moment. C'est le moment de lever vos mains au ciel. Si vous donnez votre énergie complètement à Minjop. Je pense qu'il en a besoin maintenant en fait. Là, c'est les 80 secondes les plus longues de son week-end. Les 80 secondes qu'il va pas falloir perdre. Attention. Allez, ça temporise pour l'instant. Aïe, il se fait ouvrir. Il se fait ouvrir par BJ qui va l'envoyer dans le coin. Plus de dive kick pour avancer. Non, il préfère rester loin. Jusqu'où il prend le tonneau. Aïe, c'est mal parti. En plus, allez, il a quasiment une barre. Il a quasiment deux barres là. C'est le moment d'utiliser. Aïe, ça me paraît difficile. Interruption. Il préfère rentabiliser la santé plutôt que les dégâts par la suite. Du coup, il a plus de jauge. Va falloir tout faire à la main. Aïe, la chope, ça pue. Sincèrement, ça pue. Va falloir trouver quelque chose. Ah là. Et on sort gratuitement. Voilà. C'est fini. Et BJ, le fier BJ, remporte donc proprement sur ce score. La retraite, j'y penserai. L'Evo bordelais 4 à MKX sur ce magnifique spectacle qui a été un petit peu à sens unique, on va dire là, c'est vrai, pour cette fin où il a clairement dominé les deux persos de Minjop qui avait fait une belle remontée, un beau comeback. Donc félicitations à tous les joueurs qui ont participé au tournoi, MKX déjà.
Et puis félicitations aux 3 gagnants. Le président est ici, on dit il est où le président? Il est derrière la scène.